Noyer, inséminateur sur le secteur Châtaigneraie depuis aujourd'hui 7 ans. Au niveau de l'essai du coup de la mise en place de la gare, on s'est servi de réglettes. Donc sur les réglettes, on se fixe des objectifs. Donc là, on est parti sur, nous on est un IVV de 400 jours. Donc 400 jours aujourd'hui, ça veut dire qu'il faudrait qu'on ait une IA fécondante dans l'optimum autour de 120 jours. Donc c'est pour ça qu'on a commencé au niveau du protocole à synchroniser toutes les femelles qui n'avaient pas été vues entre 80 et 90 jours pour se laisser cette marge de 120 jours d'IA fécondante. Donc ça c'est pour l'aspect, c'est au niveau des vaches. Et au niveau des génisses, du coup c'est pareil, la réglette elle sert. Donc on fixe un objectif de l'âge au premier vélage, donc de 28 mois pareil. On était parti du coup à 28 mois. Et donc c'est pareil. Donc là en face, on a une IA fécondante qui se trouve du coup en moyenne à 19 mois. Donc c'est pour ça qu'on s'était fixé pareil une date d'IA, enfin de première IA entre 16 et 19 mois maximum, quoi. Et après au-delà on protocole spirale. C'est assez simple, il n'y a pas de passage supplémentaire. On sort la liste des vaches qui sont inséminées en général et des vaches qui n'ont toujours pas été vues en chaleur, du coup on se fixe du coup une base de 90 jours comme on disait. Et en fonction du résultat des échos, et bien, du coup on synchronise à la suite toutes les vaches qui sont vides et celles qui n'ont pas été vues en chaleur. Donc au niveau des génisses, ce qu'on a fait, on a pris un peu en compte l'âge des génisses, on a regardé, on a fait des mesures de tour de poitrine. Et en fonction de ces données-là, et bien, du coup, on ciblait si on inséminait ou pas, quoi. Je suis Julien Lissac, associé du GAEC de la Motte, avec mon oncle François, sur une SAU de 120 hectares, avec une cinquantaine de vaches laitières en race Montbéliarde, une quarantaine de salaires en race allaitante. On se tient à une conduite, donc quand on voit aux échos qu'il y a des vaches qui ne sont pas pleines et s'il y en a qui traînent, et bien on se met en place et on le fait de suite. Voilà, par lot de 4, 5, 7, 8. Moi c'est Régis Rigal. L'exploitation c'est le GAEC de Grosseuzé. Il se compose de 5 associés. C'est un GAEC familial. Alors il y a une production de vaches allaitantes, 160 mères. Production vaches laitières, 1 100 000 litres de lait avec 115 vaches sur une SAU de 280 hectares. Donc la gestion active de la reproduction c'est bien intégré dans notre système. Parce que déjà, on utilisait déjà des spirales, des animaux prenaient du retard. Au niveau des échos, il y en avait quelques-unes qui étaient vides ou comme ça. Donc là, vraiment, on a poussé beaucoup plus la chose en ayant vraiment ce qui était de retard, de le prendre de suite quoi, et de ne pas laisser traîner les choses. Mais c'est plus simple dans le sens où, au niveau des chaleurs, même si on en loupe quelques-unes, on sait que quoi qu'il arrive, ça sera rattrapé par le protocole. Donc grâce à ça déjà, on sait qu'on ne prendra pas de retard, donc on a moins de stress entre guillemets de louper des chaleurs ou de louper des IA. La relation avec les simulateurs s'est très bien passée pour la gare. C'est d'abord lui qui nous a conseillé de la mettre en place. Lui après était très réactif de son côté pour nous dire quels animaux qui avaient pris du retard. Et après très réactif aussi dans le sens de faire les échographies rapidement pour ne pas perdre de temps, pour bien suivre le protocole.